Et coucou les licornes. Bon, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 100 sur 365. Bon, j'en profite en fait qu'il y ait personne à la maison pour faire mon live. Je viens de rentrer du marché d'Aubière où j'ai acheté plein de choses absolument incroyables. J'ai des artisans, j'ai un traiteur taille, quelqu'un qui fait de la paella, une petite dame qui fait son pain, qui a ses œufs avec ses poules, qui sont pas élevées en pleine lumière, où elle les laisse tranquilles. Et elle disait non, je n'ai plus d'œufs parce que elles sont un petit peu en grève en ce moment, voilà. Et elle les laisse tranquilles, elle dit moi je les respecte. Et c'est tellement beau et d'en avoir conscience en fait, parce que en avoir conscience, c'est au-delà, c'est aussi ce qu'on mange. J'en ai parlé hier rapidement. Ce qu'on mange, les vibrations qui vont être dans ce qu'on met en nous sont complètement reliées à celui qui crée le produit. Et les poules, si elles sont dans un plein respect d'elles, elles sont en pleine nature, personne ne les embête, histoire d'avoir des ventes ou de la quantité. Nous, on va le recevoir, ça. On le reçoit en nous parce que tout est vibratoire et nous sommes vibratoires. Et ça, c'est beau parce que nous sommes pleinement actifs de pouvoir faire vivre et amplifier tous ces personnes en local qui ont une conception des choses en respect de l'humain, en respect du grand vivant, et qui vont fabriquer des produits en ce sens. Voilà. Et une farine qui est faite en masse, ou une farine qui est faite... moi, j'ai quelqu'un vers chez moi qui a des chevaux de trait, qui a un moulin, qui fait sa propre farine. Tout ça, ça se retrouve en fait dans le produit. Ils font leurs pâtes, ils font leur pain. Et tout ça, c'est juste fondamental. Et de venir mettre de la conscience dessus, et nous de faire vivre ces gens-là, parce que on va plutôt s'approvisionner auprès de ces gens-là plutôt que d'aller prendre notre boîte de 12 œufs par exemple à Auchan. On vient contribuer à l'émergence du nouveau monde aussi. Et au-delà de ça, c'est une nourriture vibratoire. Donc qu'est-ce qu'on met nous dans notre corps? Mais ça demande aussi d'avoir de la conscience de ça. Ce que je voulais vous partager aussi, je vais vous partager après ce que j'ai vu dans ce marché, je vais vous donner mon regard dessus. Mais avant, je voulais vous donner des nouvelles parce que j'ai eu un certain nombre de retours par rapport au live d'hier. Au live d'hier où j'étais en pleine épuration de blocs prêts à partir, prêts à être réparés, des blocs abîmés. Et oui, il y a eu vendredi 13, il y a eu l'éclipse hier, enfin voilà, au niveau des énergies, tout est mis à notre disposition pour qu'on puisse venir voir des blocs qu'on ne voyait pas encore, ou qu'on pensait c'est bon, puis non, en fait il y a encore des choses qui n'ont pas été vues, donc tac, il y a des blocs comme un iceberg, ça y est, regarde, c'est prêt, tac, ça émerge, on le voit, et faire confiance à ce qui se passe. Et bien évidemment, moi, ce que j'ai vécu vendredi et samedi, on me l'aurait donné quelques semaines avant, je serais retombée dans des abysses en fait. Et là, comme j'ai vraiment musclé cette paix intérieure, cette sécurité intérieure, tout un ensemble de choses, la joie aussi, parce que la veille, comme par hasard, Alice, on lui a dit « Hey, montre à Sophie qu'il y a un espace de joie là ». Donc elle m'a mis devant, j'ai été ouvrir la porte, j'y suis allée en multidimensionnel et j'ai vu en fait, et du coup elle m'a guidée et pour me dire ok, tu vois, ça c'est disponible. Et on a compris en fait pourquoi il y avait eu ça la veille du rendez-vous de vendredi, parce que du coup c'est un espace ressource et c'est un espace dans lequel je viens m'expanser, la joie, la légèreté, que c'est disponible aujourd'hui. Et du coup, je viens, tiens, là, hop, oula, je sens que ça m'a un peu retiré de ma joie, par ma responsabilité, mes choix. Je sais que cet espace-là, j'y vais. C'est comme l'espace de paix, en fait. C'est pareil, c'est disponible. C'est à un moment donné de le toucher et de savoir que c'est disponible à n'importe quel moment. Et quand on n'y est plus, ok,
je viens m'y ressourcer. Je vais juste ouvrir, il y a Malice qui est derrière la porte, elle veut sortir. Je vais lui ouvrir. Elle vient. Voilà. Tous ces espaces, bien évidemment, vous le savez, ils sont disponibles en nous, mais comment on fait pour les toucher, les vivre? Et ça, c'est pas après pas, mais c'est disponible. Tout est disponible en toi, tu es déjà le tout, oui, mais on ne le vit pas, parce que c'est ça, en fait, le truc. On ne le vit pas, on ne le vit pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a vraiment été impulsé cette nuit. Cette nuit, j'ai senti que ça a processé sérieux. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts. Je vous en parle beaucoup en ce moment parce que c'est vraiment les prises de conscience que j'ai et que je vis. Il y a beaucoup de concepts qui viennent nous faire souffrir. Il y a beaucoup de concepts qui nous enferment. Il y a beaucoup de concepts qui créent beaucoup de dualité, de séparation et qui fait qu'on a peur de certaines choses. Et ces concepts, par exemple, et moi c'est ce que j'ai vécu et c'est la grosse prise de conscience que j'ai eue vendredi grâce à mon rendez-vous avec Sophie et qui m'a permis de venir me réconcilier avec l'ego. C'est que l'ego, en fait, je le voyais pas, mais j'étais en train de le dégager, en fait. C'était oh là là, mais moi je veux pas qu'il prenne le lead. Ah, j'ai tellement peur de quelque part qu'il me dévie. Vous voyez, cette peur d'être dévié, cette peur de non mais pour qui tu te prends, Sophie? Donc forcément dans mon entrepreneuriat, ça coince parce que pour entreprendre, l'ego doit être à sa juste place. Et en effet, si on vient combattre avec son ego et on veut pas être en visibilité par peur de certaines choses, ça peut pas marcher en fait. Et il y a l'ego détourné, déséquilibré, et il y a l'ego soutien. Et moi en fait, je suis passée par plein de phases par l'ego. Et là en fait, ça demandait de me réconcilier avec lui. Et j'ai vu que quand je l'ai fait, j'ai une dimension de partage qui a été beaucoup plus apaisée en fait. Donc je viens partager avec vous à partir de l'ego, mais apaisé, et ego soutien. Pas oh là là, mais pour qui on va me prendre, machin. Je vous partage quelque chose, ça qui en fait partie. Hier, j'ai rencontré Corinne. Donc Corinne, c'est quelqu'un qui m'a découvert au début de mes lives, en fait, en 2022, quand j'ai commencé le carnet de voyage vers soi. Et on s'est vraiment mis à échanger il y a vraiment plusieurs mois. Et c'est grâce à elle qu'on a pu trouver notre camping-car à Toulouse. Et en fait, eux, ils ont changé leur camping-car et ils sont venus le tester donc dans notre région ici pendant un week-end. Et moi, je vais parler de la source de Saint-Aubin. Donc, ils sont venus s'installer à la source de Saint-Aubin. Il y a beaucoup de camping-cars qui vont là. C'est un lieu hautement énergétique, c'est un lieu druidique. Il y a une source d'eau absolument incroyable et des pierres quand on s'y installe qui viennent nettoyer, processer, harmoniser. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer pour chacun selon ce dont on a besoin. Et en fait, hier, elle me dit oh, mais Sophie, mais en vrai, c'est tellement pas en fait ce qu'on voit à travers une vidéo, oh là là, t'es tellement belle et ça on le voit pas à travers la caméra et t'es juste waouh. Et ça m'a fait tellement plaisir de recevoir ça. Et vous voyez, il y a avant ce rendez-vous de vendredi, je vous l'aurais pas partagé parce que je me serais dit non mais attends Sophie, pour qui tu te prends là, partager ce genre de choses, etc. C'est parce que on a une peur de l'ego, on est encore en train de combattre, et parce que cette spiritualité, ces concepts viennent nous dire oh là là, l'ego ceci, l'ego cela, voilà. Donc on est là en train de rejeter et d'être en séparation, d'avoir peur des parts de nous. Sauf que nous sommes en humanité, nous sommes un humain. Et nous sommes avec cette construction des parts de soi, mentale, égo, émotionnel, corps, etc. Donc il n'y a pas à les rejeter et il n'y a pas à en avoir peur. Il y a juste qu'elles ont été éduquées dans un certain sens, qu'il y a des choses en effet qui ont été abîmées ou déviées, etc.
et que c'est à les remettre à leur juste place, en soutien, en équilibre, pour pouvoir vivre pleinement avec eux. Mais en aucun cas, on doit avoir peur des parts de nous. Mais en effet, tous ces concepts de venir mettre de la conscience sur notre être multidimensionnel vient créer des boucles et des choses en fait qui sont pas soutiens. Vous voyez, donc tous ces concepts, c'est bien joli. Voilà, tu es le tout, oui, mais tu vois bien que c'est pas accessible. Et voilà, et c'est comme la reconnaissance. On a beau te dire, et c'est important que les gens à l'extérieur viennent te dire, waouh, tu crées ça, merci, oh là là, grâce à ce que tu as partagé, ça a créé ça en moi. Bien évidemment que c'est important parce que, comme j'en ai parlé hier, on se rassemble, on se soutient. Et hier, figurez-vous que hier, Marine Vigne, que je suis, qui travaille à France 2 et puis qui a aussi qui a créé une marque de vêtements, Love and Let Die, qui est fabriquée, les tissus viennent de Bali, tout le concept de création vient de Bali, et elles font fabriquer au Portugal. Et j'ai découvert, j'adore cette femme, elle est dans la spontanéité, dans l'authenticité, etc. Et hier, elle disait, bah oui, qu'avec l'actualité, elle avait du mal à partager des tenues, etc., parce qu'elle est aussi en partenariat avec des marques. Et moi, je lui ai partagé en off, en message privé, mon regard sur ce chaos qu'est là et nous, comment on se positionne par rapport à ça. Et que nous sommes construits pour plonger avec le caca et on croit qu'on aide les autres en plongeant avec eux. Et en fait, hier, elle parlait que quand on est à la télé, on a beau avoir... voilà, il y a eu un décès dans notre famille ou on s'est fait larguer par notre mec, rien doit transparaître et donc on doit donner une image, mais qui n'est pas ce qu'on vibre à l'intérieur, bien évidemment. Donc c'est fake, mais voilà, on n'a pas à partager à l'extérieur nos états d'âme. Et en fait, elle a dit, voilà, moi il y a quelqu'un qui m'a partagé un message tellement waouh, non, je le fais pas, mais là je vais vous le partager. Donc en fait, elle a fait une copie d'écran de mon message et elle l'a partagé sur son Instagram en story. Et ça m'a profondément touchée parce que aujourd'hui, ça vient m'aider dans la reconnaissance de moi et de ce qui se crée. Et qu'en effet, mon regard aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup processé, parce que j'ai beaucoup déconditionné mon humain. J'ai beaucoup cheminé, j'ai expansé ma conscience. Alors j'ai un regard aujourd'hui qui va être soutien en effet, parce que l'humain a une construction et un conditionnement qui le maintient en basse fréquence et qui le maintient dans la souffrance, la dualité, la séparation, parce que cette planète Terre était comme ça. C'était un lieu d'expérience pour les âmes et que on est venu vivre ça. Et que là aujourd'hui on vient sortir de ça. Donc on vient déconditionner notre humain, on vient inverser notre humain et on vient épurer tous ces schémas de fonctionnement très basse fréquence qui nous maintiennent en basse fréquence. Et la nouvelle humanité, la nouvelle configuration d'être est une configuration en haute fréquence qui est reliée où on est, on a déjà mis des branchements, des connexions à notre essence, qui fait qu'on vit une nouvelle configuration humaine. C'est ce que moi je vous parle depuis début septembre, où j'ai pu y accéder parce que avant en fait, avec cette part égo basse fréquence, ça m'empêchait de m'élever en fréquence, donc je stagnais un petit peu. Et là, avec Alice, on l'a travaillé pendant plus de 2 mois. Et on a réussi, donc on le travaille en multidimensionnel. Moi aujourd'hui, tout ce que je fais, le job que je fais, c'est en multidimensionnel, mais en matière aussi. C'est pas l'un sans que là, non, ça doit aller dans le corps, sinon ça marche pas. Si on travaille qu'en multidimensionnel, il y a besoin aussi d'allier les deux. Et c'est aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en multidimensionnel par des accompagnants, mais on vient pas faire le lien avec le corps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de transformation. Donc le corps, c'est la base, c'est essentiel. Et du coup, moi aujourd'hui, je suis sur une nouvelle configuration humaine. J'émane des codes nouvelle Terre, des codes nouvelle humanité, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, parce que c'était mon plan d'incarnation, de toutes ces incarnations que j'ai eues en amont m'ont permis de vivre ça aujourd'hui et d'être quelqu'un qui rayonne,
qui émane à partir d'un regard nouveau code, nouvelle terre. Et ce partage qu'a fait Marine Vigne, j'ai dit, mais quel cadeau, parce que elle, déjà, par mon regard, elle est venue changer son positionnement parce que ça a résonné en elle. Et parce qu'elle, elle le fait, bah, aujourd'hui, il y a 42 000 personnes qui la suivent. Elle vient ouvrir cette autre vision des choses à 42 000 personnes. Et je me dis, waouh, Sophie, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Parce que Marine, même si elle est quand même connectée aux énergies, aux vibrations, mais vraiment, c'est comme si elle débutait dans tout ça. En fait, on peut, auprès de n'importe qui, venir partager ce regard nouvelle humanité, mais en étant sur la planète Terre. Et je vais vous dire, quand je fais mes lives, vous savez, j'ai changé de téléphone et j'ai choisi de ne pas transférer mes anciennes données. Et là, en fait, à chaque fois que je vais vous faire un live Facebook, je suis obligée de désinstaller l'application pour le réinstaller, sinon ça me met en mode vertical. Et on pourrait se figer là. Et pour moi, ce que ça vient me dire, au-delà d'un point de vue multidimensionnel, oui, Sophie, c'est en train de te parler de ton horizontalité. Et l'horizontalité, bah, c'est la Terre. Vous savez, et la croix du Christ, c'est pas un hasard. Hein. C'est notre positionnement en équilibre entre le vertical et horizontal. Et sur ce chemin, surtout quand on vient mettre de la conscience sur le vertical, donc sur tout ce qui est guidance, canalisation, multidimensionnalité, subtile, navigation, astrale, etc., on monte, mais sauf qu'on souvent on se détache de la matière. On vient en séparation du monde, on vient en séparation de notre incarnation, de notre corps. Parce que c'est comme ça, moi je l'ai fait et ça fait partie de mon plan d'incarnation, ça fait partie de mon process et que en fait, moi je passe par plein d'étapes et à très large spectre, surtout à très large spectre en cette incarnation, pour pouvoir toucher un maximum de monde parce que j'ai tellement vécu d'expériences, que ce soit dans le plateau 3 de Mario, que ce soit dans le plateau 4 et maintenant dans le plateau 5, que je peux toucher beaucoup de monde parce que les sujets, en fait, je les vis, je les vis. Et j'ai vécu tellement de choses, en fait. Ce qui me permet de pouvoir poser un regard nouveau à partir de plein de strates qui ont été visitées en mon humanité, de traumas, de blessures, de mémoires, et qui fait, et au-delà même de l'humanité, de ce qui se joue en multidimensionnel, etc., pour pouvoir partager ça au monde et pouvoir toucher plein de personnes différentes. Véronique, si j'avais su que tu accompagnes Marine, j'adore. Ah ouais, Marine Vigne, mais moi je l'adore parce que elle est dans la spontanéité, elle est très authentique, elle est vraiment dans un équilibre, Marine, dans le sens où, vous voyez, elle est dans chaque projet, chaque chose, elle est dans l'action, elle les met en place et elle sait ce qui va la nourrir. Elle est dans un superbe équilibre, Marine. Et puis là, par exemple, là tout de suite, elle est en week-end à Megève avec quelqu'un qui crée des bougies. C'est la marque Ozo. Et en fait, c'est très vibratoire. Et la personne qui crée ça, en fait, on ressent tellement toutes ces vibrations et toute l'histoire qu'il y a derrière ces bougies. Et on va acheter une bougie, on va s'en servir. Et ça va tellement au-delà de juste, j'ai une bougie chez moi et ça sent bon, en fait. Et je te laisserai un message privé avec plaisir, Véronique. Et en fait, Marine, c'est ça. Marine, elle a sa copine Clarisse Viro. Clarisse Viro, donc pareil, moi j'achète des choses à Clarisse Viro. Elle fait des sacs, mais alors avec une énergie absolument incroyable. Clarisse, elle est connectée aux vibrations aussi. Et ça se ressent, son histoire et qui elle est, son énergie autour de ses créations. Et moi aujourd'hui, c'est une évidence en fait de vivre avec tout ça parce que je vis avec tout ça. Donc je viens acheter, vous voyez, par exemple ces pulls, c'est la marque Kudgen. Ça, c'est la marque Kudgen. C'est incroyable. Les matières, c'est noble, c'est du cachemire. Les couleurs, tout ça, on ressent des hautes vibrations. Au-delà d'une couleur, parce que vous voyez, ce matin, j'étais au marché, il y a plein de trucs en couleur. Des trucs qui ont été faits en usine, des trucs qui sont à 25 balles.
et souvent, bah oui, aujourd'hui, en effet, des matières nobles à des prix, on va dire, accessibles, c'est compliqué. Et en effet, sur des vêtements, en l'occurrence, moi, je ressens l'énergie des vêtements. Et c'est vrai que même si je peux acheter des petites marques qui vont être accessibles, un pantalon chez Zara, un petit top chez Zara, mais sur un certain nombre de pièces, moi je ressens les vibrations derrière les choses. Et quand je le mets, ça vient élever mes fréquences, ça vient élever mes vibrations parce que ça vient parfaitement matcher avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc ça c'est important, c'est pareil, je vous partage. Ça c'est un cordon de téléphone. Ça je l'ai vu sur Véronica Loubry. Et en fait, ça a été fait, c'est manuel, c'est des gens qui le font, je sais plus si c'est au Pérou ou en Mongolie, je sais plus. Et en fait, c'est des petites pierres et c'est fait manuellement. Et on ressent la puissance vibratoire derrière ce truc, derrière ce cordon de téléphone. Et le cordon de téléphone, pour info, moi, depuis que j'en ai, je fais plus tomber mes téléphones et surtout, je les repère parce qu'il y a les cordons qui sont là. Donc, le tips de dingue. Ce matin, je vous ai partagé beaucoup de stories sur Instagram. Je vous partage beaucoup de choses sur Instagram par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à des prises de conscience, par rapport à ce qui se vit dans mon quotidien. Donc, Instagram, c'est vraiment une autre énergie. Voilà, c'est d'autres choses. Et sur Instagram, je vais faire un reel. Alors, c'est quoi la différence ? Aujourd'hui, sur Instagram, vous pouvez poster une story. Une story, c'est 1 minute max. Si vous le faites en vidéo ou une photo, et en 24 heures ça disparaît, sauf si vous la classez, vous l'archivez dans un dossier. Il y a la publication qui elle reste en fait tout le temps là, et vous avez le reel. Le reel en fait il est accessible à tous, alors que la publication et les stories, c'est ceux qui sont abonnés à vous qui vont pouvoir les voir. Mais le reel, là, vous étendez à large spectre. Et c'est intéressant parce que Nolan, il a son Instagram et il a fait un reel sur, il a eu un nouveau vélo et il a fait un montage avec le carton et tac, après il y a le vélo. Et là, il a, je sais pas, 1400 likes et il me dit, ouais, c'est incroyable et tout, machin. Et on partageait justement sur, c'est quoi l'importance, enfin, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et Nolan, c'est pas pour le nombre de likes, c'est vraiment la reconnaissance de ce qu'il crée. Et c'était vraiment intéressant de voir tout ça. Et en fait, moi aujourd'hui, c'est intéressant parce que je ne fais pas de reel, parce que en fait, j'ai observé que derrière moi, c'est waouh, je me mets en visibilité face au monde. Est-ce que je suis prête à ça? Et je voyais bien que j'étais pas prête. Et aujourd'hui, par rapport à ce message qu'a partagé Marine, elle est venue enclencher un truc en moi. Donc, vous voyez la puissance d'être ensemble, sans en avoir conscience. Hein, elle n'est pas en conscience de ce que ça a créé, de partager mon message et de ce qu'elle a dit de mon message à sa communauté. Et moi, ça vient me porter, m'ouvrir une porte. Et avec ce qui s'est joué sur l'ego, bien évidemment, je vais créer un reel à partir de ce message. Et je suis prête à ce que mon regard soit diffusé à n'importe qui, en fait. Voilà. Parce que aujourd'hui, je suis en justesse avec l'extérieur, avec mes espaces, à définir les choses. Et bien évidemment, quand je vais créer ce reel, c'est pourquoi je le crée, être en conscience et définir l'espace autour de ce reel pour le pourquoi et qui, quelque part, ça va être de définir l'espace de au-delà, juste je crée un reel. C'est vraiment un espace vibratoire autour de ce reel. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Donc la puissance d'être ensemble, la puissance de partager. J'ai une copine aussi qui m'a fait un message, elle est tombée, elle me dit je regarde pas tes lives, là je tombe dessus. En fait, il y a beaucoup de gens hier qui, comme par hasard, qui n'est pas un hasard, qui sont tombés sur mes lives. Et je sais que ce live, je suis vraiment contente que ce live se soit fait hier dans la forêt, avec tout ce que ça a impliqué, avec Malice qui était rentrée au début de la forêt, tout ce qui s'est partagé dans ce live et qui vient toucher des sphères intimes, mais qui aujourd'hui qui sont prêtes à être partagées. Et hier, en même temps que j'ai fait ce live, j'ai libéré avec vous. Vous étiez là
en process avec moi en fait, et vous m'avez soutenu dans ce process. Et l'après-midi, je me suis sentie dans une grande paix, dans une énergie tellement belle, tellement douce, tellement apaisée au point que la belle maman qui regardera peut-être cela, du coup, merci à la belle maman de Corinne qui a dit Sophie, elle s'est abonnée à moi en fait, et je fais waouh, c'est incroyable en fait, et je suis honorée de qu'elle s'abonne à moi. Voilà, je suis honorée de tous les gens qui me suivent. Parce que je sais que c'est une co-création où on est là ensemble. Moi, ça me contribue de faire ces lives et je contribue tellement, donc c'est ensemble et c'est tellement beau en fait. Voilà, donc moi aujourd'hui, je suis vraiment très bien et je continue ce qui s'est ouvert vendredi, bien évidemment. Là, je vais pas chercher, mais je sais que Sophie m'a proposé en effet demain de se refaire un check pour voir où j'en étais. Et puis, moi, il me reste une séance avec Alice. Donc, on va regarder avec justement sur cet espace qui s'est ouvert, ce qui est là, ce qui demande à être mis en lumière et venir être épuré. Et aujourd'hui, j'épure un énorme morceau très dark avec tellement de légèreté, sans souffrir, sans être dans mes abysses, avec tellement de douceur parce que c'est ce qui se vit aujourd'hui pour moi. Vous savez, je vous ai dit que on pouvait libérer des énormes paquets sans souffrir. Et moi, j'ai vécu beaucoup de maltraitance envers moi-même et de violence dans mes libérations parce qu'on m'avait pas parlé qu'il y avait autre chose de possible, parce que mon histoire de vie faisait que je me maltraitais et je m'amenais beaucoup de violence sans en avoir conscience. Mais je l'ai vécu parce que justement l'humanité vit ça et j'avais besoin de le vivre pour pouvoir en parler et le partager parce que je viens transcender ça. Moi aujourd'hui mes partages c'est à partir de choses que je transcende. Donc ok, c'est bon, je suis passée par des choses très lourdes et ce matin le message que j'ai reçu donc d'une copine qui habite vers chez moi me dit me partage quelqu'un, une médium, et elle me dit elle a vécu ce même type de trauma et peut-être qu'elle peut t'aider. Et en fait, elle a été très touchée parce que hier, en effet, c'était ma petite fille qui s'exprimait, qui était touchée, qui était chamboulée. Mais hier, les pleurs qui ont été là, c'était pas des pleurs de souffrance, c'était des pleurs de libération. C'est des pleurs de je constate ce qui a été, j'observe et je viens libérer. Et j'ai besoin, parce que cette petite fille, elle n'a pas pu parler à son père parce que mon père est tombé malade. J'avais 9 ans, d'un cancer qui s'est généralisé. Il a été en grande souffrance pendant 7 ans parce que, comme si lui, pour venir, c'est vraiment l'information que j'ai reçue, lui a vécu cette grande souffrance. Donc en fait, il est tombé malade et il est mort à 40 ans. Donc il a eu 7 ans de grande souffrance, son corps a complètement décliné. On était obligé de lui mettre 2 matelas sur son lit tellement il était maigre. Et après il était alité. C'est nous qui lui apportions à manger dans son lit. Et en fait, lui il est venu comme se repentir par cette souffrance. J'ai souffert et lui ce qu'il a vécu. Et là, je vous parle avec une hauteur. En effet, lui, il est venu se repentir par sa souffrance. J'ai fait beaucoup de mal et moi, je viens vivre la souffrance et j'en meurs et j'en décède. Et en fait, quand moi j'ai ouvert ce chemin par rapport au monde subtil, mon père était là. Et à un moment donné, c'était avant que cette mémoire traumatique s'ouvre vis-à-vis de lui. Je comprenais pas parce qu'on était en échange et il me disait pardon. Et je comprenais pas. Je croyais que c'était juste de pardon, je suis partie trop tôt, etc. Et en fait, lui, il me demandait pardon par rapport à ce qu'il avait fait. Et j'ai dialogué avec lui. Je lui ai demandé en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc.
mais c'est vrai que ce que m'a mis en lumière Sophie, le fait de pouvoir condamner ses parents, c'est une étape avant la guérison et la résilience. En effet, un enfant en amour inconditionnel ne peut pas condamner ses parents. Il est dans l'amour inconditionnel. Quoi qu'il se passe, je suis dans l'amour inconditionnel. Voilà. Génial cette expansion que tu t'offres. Très puissant, pardon. Oui, les coups de pouce énergétiques induits par les autres, c'est très beau. Nous agissons ensemble exactement, comme dans une danse planétaire invisible, magique. Oui, et au-delà d'une danse invisible, j'ai envie de dire d'une danse visible et matière, parce que on vient mettre justement de la conscience sur tout ce monde subtil et tout ce qui se passe dans ce qui n'est pas vu. Et moi, je partage beaucoup à travers tout ça pour justement venir mettre de la conscience et pour pouvoir le faire descendre en matière. C'est important, c'est tellement important de le faire descendre en matière, de le vivre, de l'incarner, de le sentir, de le ressentir. Parce que quand ça reste en subtil, ça ne matche pas. On doit vraiment faire cette alliance et cette réunion entre le subtil et la matière. Et vivre en communion parce que c'est ce que nous sommes en fait. L'humain, nous sommes tout, nous sommes l'univers, nous sommes... Donc pendant un moment, on est en séparation. Il y a ça et puis il y a nous. Non, à un moment donné, c'est vraiment de réunir les deux. Donc moi, je viens faire ça, entre autres. Et du coup, voilà, aujourd'hui, Corinne me partageait hier, en fait, moi, on me dit qu'il faut que tu lui parles à ton père, parce que ça n'a jamais été fait. Cette petite fille, en effet, lui, il était censé me sécuriser, me mettre en sécurité, me protéger. Et en fait, c'est lui qui au contraire, m'a violenté, m'a au contraire complètement déracinée et abîmée. Ma maman aussi m'a abîmée. Et au-delà d'un plan d'âme, en effet, ça devait être vécu, qui me permet d'en être là aujourd'hui, d'accord. Mais en effet, pour aller sur une résilience, il y a besoin aussi de venir rattacher des émotions, des choses qui se vivent en matière, parce que ça s'est vécu en matière, ça s'est vécu en multidimensionnel, parce que bien évidemment, moi, c'est ce qui m'a créé ma dissociation de mon corps, qui a été un mécanisme de survie. Hein. Le corps, s'il sait faire ça, c'est qu'il est en survie et que moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai été en mode survie et c'est ce qui m'a permis de vivre, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai besoin de boire. Je bois l'eau de la source de Saint-Aubin. Voilà. Pour ceux qui sont vers chez moi ou ceux qui viendraient en Auvergne, c'est une eau absolument incroyable et qui est d'une pureté quand on la boit. Mais vraiment, c'est incroyable. Très, très agréable. Et donc, voilà, on a besoin, pour guérir et venir guérir ce qui est abîmé. Et vous voyez, j'ai aussi fait avec Alice, jeudi, on est venu travailler sur voilà, des fragments d'âme qui étaient en dispersion et hors de moi aussi. Donc, on est venu rapatrier ces fragments d'âme. Donc, c'est tout un travail qui se fait à la fois en matière et en multidimensionnel. Mais tout doit être relié. Voilà, donc là, je suis vraiment en paix et puis aussi, je sais que voilà, vendredi, j'avais perdu la foi. En fait, ça m'a bousculé tellement ça a été violent, mais violent gérable en fait, hein, pas violent souffrance. Mais voilà. Donc le process est juste incroyable et je suis tellement contente de vous partager le process parce que c'est puissant, c'est tellement puissant. Et on a beau avoir vécu des choses absolument horribles et intenses, on vient pour se réparer, pour réparer tout ce qui est abîmé. Et quand on le fait pas que pour soi, on le fait pour tous ceux autour de nous, pour le monde, et ceux qui sont plus en incarnation. Parce que moi, tout ce que je suis en train de processer, je suis en train de le processer pour toutes les lignées familiales des femmes. Je suis en train de processer aussi pour mon père, pour tous ces hommes qui ont aussi... parce que les viols, je veux dire, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, c'est un gros bordel sur cette planète Terre. Mais ça se termine. Parce que nous, quand on vient guérir en nous des choses où il y a eu le viol, et le viol est très large, hein, ça peut être physique, mais ça peut être au-delà.
eh bien, on vient arrêter le process. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle humanité qui est en train d'émerger, parce que tous ceux qui sont en train de tout réparer à l'intérieur d'eux, on vient réparer parce qu'on vient couper le truc qui continue sur les descendances, en fait. Vous voyez? Donc, on vient stopper. Nous sommes en train de stopper toute cette merde qui se passe sur cette planète. On est en train de faire ça. Donc, reconnaissance de ce job de dingue qu'on est en train de faire. Et on est en train de le faire parce que on a les ressources, parce qu'on est venu pour ça, on a checké. C'est vrai que moi, préincarnation, j'ai un peu tout checké. Je crois je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai pas checké, mais parce que j'avais les ressources pour le faire, et puis parce qu'on allait me soutenir, parce que j'étais pas toute seule, parce que on est en fait, ok, on vient, tac, on descend le toboggan en tant qu'âme, mais on a fait tellement de préincarnation. Ok, alors je check, moi je vais vivre tout ça. Ok. Bon, par contre, pour pouvoir quand même, ok, j'ai des ressources, mais je vais pas le faire seul. Ok, allez, je fais un contrat avec qui? Allez, avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et au fur et à mesure du chemin, il y a, on rencontre quelqu'un. Ah là là, oh là là, super, j'ai discuté avec toi, oh là, j'ai prise de conscience, merci, ça vient épurer. Ah tiens, j'ai tel accompagnant, tel machin, tel truc, tout. Et là, paf, on y va. C'est tellement beau. Donc on est tellement soutenu. Reconnaissance de ce soutien. Et ce soutien, au-delà de la matière en subtil, bien évidemment, on a tous des équipes, et puis nos animaux, et puis la nature, et puis Gaïa, et puis toutes ces équipes qui sont là, qu'on a checké aussi. Ok, Sophie, tu vas pas être toute seule, et tout le monde, et de co-créer avec tout ça, en fait, c'est magnifique. Le dernier point que je voulais vous apporter, c'est par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Donc, je suis allée au marché. Donc, vous avez tout dans mes stories Instagram, de toutes les prises de conscience, les partages que je fais dans ce que je vis. Et je vois un couple qui arrive d'une rue avec un chien d'une 30aine d'années. Et la fille, on voyait la moitié de sa poitrine. Et ils étaient défoncés, quoi. Alcool, drogue, j'en sais rien, on s'en fout. Et en fait, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est mon regard, que j'ai déjà partagé, mais je me sers des faits qui se passent dans mon quotidien pour venir repartager des regards. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'humanité, est plein de traumas, de blessures, de mémoires. Et l'humain, parce qu'il n'a pas mis cette conscience, vient combler des mal-être intérieurs, des vides, par des choses à l'extérieur. Donc, on vient prendre des drogues, on vient prendre des anxiolytiques, des médocs, de l'alcool, de l'alimentation, pour venir combler quelque chose à l'extérieur. Et l'alcool, parce que c'est ce sujet-là que j'ai vraiment envie d'aborder, parce que je le connais dans le sens où moi j'ai tous les hommes avec qui j'ai vécu, c'était des fêtards. Et Arnaud, lui, j'ai jamais été avec quelqu'un qui a été plus grand fêtard que lui, et qui a été dans des excès d'alcool qui ont été extrêmement violents pour moi, dans le sens où c'était très compliqué de vivre ça, moi, en tant que conjointe. Et en fait, à partir moi, mon process de libération de moi, lui, a complètement évolué là-dessus. Alors qu'à aucun moment, je lui ai dit tu dois arrêter, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, je lui ai jamais, en fait, imposé quoi que ce soit. Je savais quelque part, au fond de moi, que on ne demande pas à quelqu'un de changer. En fait, il y a d'autres choses, en fait, autour de ça. Et moi, je le vis, où Arnaud, entre Arnaud, quand je l'ai connu, moi, quand où j'en étais quand je l'ai connu, donc c'était en 2005, il y a 18 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on vit et tout ce qui se vit autour de l'alcool n'a plus rien à voir. Parce que, c'est parti de moi, en fait, bien évidemment. Et, en fait, l'alcool, il y a, je bois un verre, 2 verres pour profiter, parce que c'est le plaisir de cette incarnation terrestre, c'est bon, etc. Et il y a le déséquilibre de je me bourre la gueule. Et là, je suis plus moi. Je suis plus en pleine conscience. Et pourquoi les gens font ça aujourd'hui ? Parce que on accède à des strates, des espaces en nous
auxquels on n'accède pas sans ça. Et c'est agréable. Alors on est par exemple, on connecte la joie, on connecte je fais péter toutes les autorisations, je peux danser alors que normalement je sais pas danser, ou j'y arrive pas, je suis en train de refaire le monde alors que je sais pas le faire sans alcool. Enfin, d'être en conscience de ce que crée l'alcool. Et l'alcool, en effet, aujourd'hui, c'est un subterfuge parce qu'on sait pas faire autrement, parce que l'humain ne sait pas faire autrement. Et en effet, il y a, on se désinhibe. Grâce à ça, on va accéder à des espaces qu'on n'accède pas naturellement. Sauf que épurer son être, épurer ses blessures, ses mémoires, voilà, j'ai pas confiance en moi, ou eh bien, au fur et à mesure où on épure, tout ça, ça disparaît. Parce que, par essence, nous sommes la joie, nous sommes en sécurité en nous, nous sommes en liberté, nous sommes l'amour inconditionnel. Et du coup, on n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, une personne, une boisson, une drogue, un médicament, pour nous permettre d'atteindre ce qu'on n'arrive pas à atteindre naturellement. Et en plus, le pire, parce que je parle de ça parce que je l'ai vécu, alors pas avec l'alcool, parce que moi, mon corps, en fait, très tôt, mon corps a rejeté beaucoup de choses par mon foie. Donc j'ai essayé, ado, j'ai essayé de me bourrer la gueule pour faire comme tout le monde. Et puis pour aller dans des espaces justement où moi j'y arrivais pas. Mais c'était pas possible. J'étais malade comme un chien, donc autant dire que en fait j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, puis après j'ai fait non c'est bon d'être malade comme un chien, c'est pas ok, donc j'arrête. Donc j'ai accepté de pas réussir à aller dans certains espaces. Voilà, c'est comme ça. Alors on me disait, ouais Sophie, t'es tellement sérieuse, tu sais pas t'amuser, tout ça. Oui, c'était vrai à l'époque. Et aujourd'hui, bien, tout ça est tellement derrière moi. Aujourd'hui, parce que j'ai épuré tous ces espaces qui étaient abîmés, je vis sans avoir besoin de boire d'alcool, sans avoir besoin d'anxiolytiques, parce que j'ai pris des anxiolytiques à l'âge de 26 ans, parce que j'avais qu'une envie, c'était de mourir, et que, en fait, pour éteindre tout ce qui était là en moi, qui était trop horrible, par une rupture amoureuse, les anxiolytiques m'éteignaient mon mental. Parce que moi, en plus, je suis une HP, donc autant dire que je fais des ponts, je suis tout le temps en train de tout le temps. C'est le fonctionnement des HP. Et c'est très soutien quand on sait s'en servir. Voilà. Le mental, selon nos mécanismes, c'est de les mettre en soutien. Mais c'est vrai quand on ne sait pas les mettre en soutien, c'est le bordel et c'est très souffrant. Et donc moi, mon mental, m'emmenait dans des espaces absolument abyssales. Et les anxiolytiques permettaient d'éteindre ça. Bon, par contre, autant dire que quand l'anxiolytique ne faisait plus effet, quand je revenais à la réalité, c'était 100 fois pire. Bref, donc j'ai vécu cette expérience, donc je sais. Et puis partout où, bien évidemment, les médicaments, la drogue, l'alcool, à un moment donné, on n'est plus seul chez soi. Et oui, parce que toutes ces âmes, toutes ces énergies qui n'ont plus de corps, qui sont même pas en conscience qu'elles ont plus de corps, qui se baladent. Ah tiens, il y a un corps là. Oh là là, je vais pouvoir revivre les sensations. Incroyable. Pour ça qu'on dit tiens, je te reconnais pas. Oui, bien évidemment, c'est plus toi qui es là. Bref, conscience sur ce qui se passe et que on autorise d'autres énergies à venir habiter notre corps. Et moi, c'est tellement pas ok tout ça. Vous voyez ? Bon bref, respect de soi. Bref, donc c'est le bordel dans l'humanité, on le sait. Mais au fur et à mesure, on vient mettre de la conscience sur qu'est-ce qui fait par exemple que j'ai besoin de boire de l'alcool ou qu'est-ce qui fait que j'ai cette pulsion alimentaire. Moi j'ai été boulimique, donc je peux en parler aussi. Mais c'est vrai que j'ai un peu dit, Sophie, t'en as vécu des trucs quand même. Et qui s'est déclenché après la mort de mon père. Donc il y a un grand vide qui s'est créé et j'ai rempli par la nourriture un vide. Et quand j'ai marché ce chemin, je suis allée voir, tiens, quand est-ce que j'ai ces pulsions et c'est venu mettre de la lumière sur ah oui tiens parce que moi c'est une boulimique vomitive, donc en fait j'allais acheter des choses que je m'autorisais pas à manger naturellement en fait, donc j'allais m'acheter parce qu'avant j'étais en hyper contrôle de mon corps, donc c'est parce que c'était si je ne suis pas parfaite on ne va pas m'aimer, donc sport, alimentation, tac tac tac. Bon alors après au-delà parfait parce que ça m'a permis d'avoir une hygiène de vie juste incroyable. Mais en effet, quand j'avais des crises de boulimie,
j'allais acheter, par exemple, plein de gâteaux, des pâtisseries, des glaces, enfin tout ce que je m'autorisais pas en temps normal. Donc je remplissais, j'étais très très mal. Ça me faisait du bien d'un point de vue gustatif parce que je venais m'autoriser des choses que je m'autorisais pas. Mais en fait, c'était la peur de grossir et puis en plus je me sentais mal, je culpabilisais, donc je me faisais vomir. Et j'ai trouvé plein de stratagèmes pour, enfin bref, c'est un truc de dingue. Et j'ai vécu ça de 16 ans à, moi j'ai guéri ça il y a maintenant, j'en sais rien, peut-être 3 ans, 4 ans. Et puis parce que au fur et à mesure où on vient guérir ces traumas, tout ce qui est abîmé, naturellement ça part parce qu'il y a plus de vide en fait, il y a plus de vide. Après c'est des espaces, c'est pas pareil. Le vide on vient remplir par l'extérieur. J'ai un truc de mémoire d'abandon, de blessure. J'ai besoin que l'autre vienne me réconforter. J'ai besoin de l'amour de l'autre. J'ai besoin de. Donc à partir du moment où on a besoin de quelque chose à l'extérieur, c'est que forcément il y a un truc à aller visiter à l'intérieur, de quelque chose. Voilà, à un moment donné, l'être humain réunifié, épuré, n'a plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur, dans le sens où je ne suis plus dépendant de cette personne, de cette chose, d'une maison, de quoi que ce soit. Parce que tout est en nous, on a reconnecté avec ça. Et après, on vit avec le monde, les gens, mais à partir d'espaces qui sont plus abîmés. Donc on n'est plus en dépendance affective, on n'est plus ça me manque, telle chose, machin, non. On est tout à l'intérieur de nous. Donc ça c'est l'humain, la nouvelle humanité. C'est ce qui se vit sur un humain qui se réunifie et qui va épurer tout ce qui a été abîmé, tout ce qui est là qui nous empêche d'eux et qui fait qu'on est encore en dépendance extérieure. Et donc l'alcool, oui, ça peut être, ou même la nourriture, hein. Allez voir les moments où vous avez ces pulsions alimentaires, où vous allez, ouais tiens, pourquoi je bois et je me mets minable, je vais jusqu'à être sous, bourré. Pourquoi en fait? Et quand vous allez chercher vos pourquoi, ça vient déjà vous mettre en lumière plein de choses. Et là après, tac, je vais les faire processer toute seule ou enfin tout seul ou avec quelqu'un, mais je viens déjà mettre en lumière le pourquoi je fais ça. Voilà. Et là, ces jeunes, ouais, c'était, oui, il y a une histoire derrière et là, ils étaient pas, tout seuls dans leur corps, les cocos. Et c'était bien crade et voilà. Après, moi, je me suis pas branchée à eux en fait, parce que ça aussi, c'est cadeau. Avant, j'aurais ressenti ce qui se passait en eux, j'aurais plongé en eux. Et là, en fait, j'ai les informations, mais je plonge pas dans leur énergie. Voilà. Donc et moi, tout ce que je vis tout de suite, c'est là où va l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est important que je le partage parce que mon plan d'incarnation est ma Sophie, tu vas vivre un certain nombre de choses, tu vas épurer un certain nombre de choses, tu vas être soutenue, tu vas être accompagnée, tout va être mis à ta disposition, tu vas avoir les ressources. T'es un putain de cheval de course, ça va être ok. Pour pouvoir partager à l'humanité qui est en train de sombrer, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on le voit, hein, les gens par les actualités extérieures ou par tout ce qui remonte en lumière pour eux, parce qu'autant dire qu'il y a les actualités extérieures qui sont en reflet avec les énergies globales de l'humanité. Donc oui, ça se met de plus en plus en lumière. Et puis dans notre vie aussi, il y a telle ou telle chose qui se présente, qui se vit, qui est compliquée, machin. Oui, parce que pour vivre une nouvelle humanité, ça passe par chacun individuellement. Donc c'est pour ça que ce qui se passe dans l'actualité extérieure, c'est ok. Comment toi, à chaque instant, tu vas venir choisir la légèreté, tu vas venir trouver la paix en toi, et c'est pas à l'extérieur grâce à quelque chose d'extérieur, c'est d'aller trouver en toi cette paix, de la vivre, l'incarner, hein, parce que c'est pas grâce à ça je suis en paix. Alors ça aide, je veux dire sur le chemin c'est nécessaire. Je vais faire une méditation, je fais ceci, c'est un global, c'est ok, c'est pas. Mais c'est pas oui alors faut que j'aille absolument à l'autre bout du monde comme ça je me sentirai mieux, oui ok mais ça règle pas les choses en soi en fait. À un moment donné c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et quand on le fait aussi pour les autres, puisque moi vous voyez au sein de ma famille, moi je fais le job et ça vient élever les fréquences et contribuer pour Arnaud, ça vient élever les fréquences et contribuer pour les enfants se construisent sur un autre schéma
que le schéma actuel, même s'ils sont déjà bien conditionnés, ben moi je viens leur apporter un autre regard, qu'ils choisissent ou qu'ils choisissent pas, ça c'est eux, mais ils sont avec une belle conscience déjà, et eux vont se construire autrement et déployer autrement au niveau de l'humanité. Et puis eux après, ça va être des parents, enfin bref, vous voyez. Donc on est à chaque instant en train de venir contribuer pour la nouvelle humanité. Et la nouvelle humanité, c'est pas demain, elle peut vivre tout de suite, puisque moi, tout de suite, à aujourd'hui, je vis une nouvelle réalité, je vis une nouvelle humanité. Alors bien évidemment que je suis dans un monde, et je suis pas en déni de ce qui se passe à l'extérieur ou non, mais je ne plonge pas avec ce qui se passe à l'extérieur. J'observe, je vois, et moi, je contribue à travers moi individuellement tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Et je sais que par ça, je suis en train de contribuer de dingue à l'humanité. Mais à partir de moi individuellement, vous voyez. Sans aller, je vais à travers le monde, je fais des conférences avec des milliers de personnes. Non, déjà individuellement, on est en train de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est important aussi d'en avoir conscience, et tous ceux qui me regardent, vous êtes déjà, on est en train individuellement, tous, en train de faire quelque chose. Parce que on est en train de chercher, on cherche en fait, au début on est sur une quête. Moi c'était ça la quête de pouvoir vivre la légèreté en moi, la sécurité, la liberté, l'amour de moi. Et c'est pas après pas. L'amour inconditionnel de moi, je n'y suis pas. Mais je sais que j'y vais, je suis en chemin en ce sens. Et il y a déjà tellement de choses. Aujourd'hui, j'incarne tellement de choses déjà. En 5 ans, je dis, mais tu te rends compte, Sophie, en temps linéaire, c'est tellement que dalle. Et en temps énergétique, il n'y a pas de l'espace-temps. Alors là, c'est rien. C'est une poussière. Sophie, t'as fait ça en 5 ans, en fait. C'est un truc de ouf. Tu peux le reconnaître, ça? C'est possible, en 5 ans, d'épurer ton être suffisamment pour vivre vraiment la sécurité à l'intérieur de toi, la légèreté, la liberté, la joie. Vous m'auriez dit ça il y a 5 ans. Sophie, dans 5 ans, t'es là. J'aurais dit, hey, non, je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est possible. Parce que tellement d'espace, pour ceux qui me suivent depuis des années, je reviens de tellement loin. Avoir expérimenté tellement de choses. Avoir vécu tellement les abysses, avoir tellement eu envie de mourir. Et waouh, aujourd'hui, je choisis tellement la vie. La vie est tellement waouh. C'est beau. Donc, je viens partager tout ça parce que je porte les nouveaux codes Nouvelle Terre, les codes Nouvelle Terre. J'émane, je vibre les codes Nouvelle Terre. Donc, ce qui fait que par mes partages, et juste ce matin, en allant marcher, il y a des gens, inconsciemment, dans leur espace vibratoire, où leur âme, elle a fait « Hey, wow, moi je suis prêt, ça je prends. Ou attends, ça je prends, et puis quand je vais en avoir besoin, je l'ouvrirai. » Vous savez, c'est comme dans le jeu de Mario, ou dans les jeux, où on prend des cadeaux, ou des vies, des machins, on s'en sert pas tout de suite, vous voyez. On s'en sert quand on en a besoin. Moi, c'est pareil. Mais comme chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on vient processer des nouvelles choses, nouveaux codes, en fait, c'est disponible dans notre champ. Donc, ça vient pas nous les enlever, qu'on soit clair avec ça. C'est disponible. Et en fait, on a ces cadeaux disponibles dans le subtil pour tous ceux qui ont envie de le choisir. Donc, voilà. Et c'est moi, j'émane de nouvelles choses. Vous savez, par exemple, on est en train de me donner cette image. Ce matin, j'étais au marché d'Aubière le dimanche matin. Il y a un stand de paella, mais absolument à tomber par terre. Et justement, j'ai changé avec la dame, et elles sont 2. Et je dis ce matin il y a moins de monde, tout ça. Je dis je suis venue un peu plus tôt aussi, c'est cool. Enfin bref. Et on discute, et puis on est venu justement à parler de ce qu'elle disait qu'avant elle était toute seule. Et je lui dis mais en fait c'est tellement important de s'autoriser à déléguer, parce que on croit en fait en tant qu'entrepreneur qu'on va gagner plus d'argent tout seul en fait. Et c'est tellement faux, parce que on partageait avec ça, et avec la personne qui travaille avec elle, qui est absolument adorable. En fait, elle est venue s'alléger en temps et en énergie
Et grâce à ça, ben, elle s'expanse encore plus. Eh ben oui, parce qu'elle s'autorise à déléguer, donc elle n'est pas en train de s'user à être toute seule, parce que ça marche du tonnerre. Donc elle délègue, elle prend quelqu'un, elle paye quelqu'un, mais grâce à ça, elle a plus de rendement. Et ça, c'est tellement beau. Et moi, je venais amplifier. J'ai capté qu'à travers mon partage, je venais amplifier ce qu'elle a déjà fait et cette autorisation. Et peut-être pour d'autres choses qui étaient peut-être en mouvance dans son business, j'en sais rien, et qui fait que oui, c'est vrai. Donc ça venait asseoir sa reconnaissance de ce cadeau qu'elle s'était fait, de s'autoriser à prendre un employé supplémentaire. Et peut-être que ça va jouer dans d'autres strates, en fait, vous voyez. Mais j'ai vu que ça avait ouvert des choses. Parce que c'est important pour moi de partager ce regard, comme cette dame qui avait ses poules et avec des œufs, et ce qu'elle me partageait par rapport à ses poules. Et moi, je suis venue amplifier le truc de... C'est tellement important, mais oh là là, c'est beau, vous êtes en respect avec vos poules, c'est tellement génial, tout ça. Donc, c'est important, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ensemble. C'est pour ça que moi, je vous invite aussi, parce que vous faites partie aussi de m'aider à faire descendre cette reconnaissance en moi. Je suis pas en train de vous dire, hey, partagez-moi en Messenger ce que je vous apporte. Non, parce qu'il faut avoir envie de le faire déjà, et que la reconnaissance en moi, ça vient de moi. Mais par l'extérieur, parce qu'il y a des moments, on est prêt, tac, ça vient comme aider l'autre. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est dans la rue, par exemple, et vous ressentez qu'elle est solaire, vous la connaissez pas, et oh, merci pour ce que vous rayonnez, ça me fait tellement de bien, en fait. Ah, c'est tellement puissant. Et regardez, moi, ce que j'ai fait avec Marine Vigne, qui a fait changer ses stories, qui revient dans la vie, parce que je lui partage mon regard. C'est tellement puissant, et elle, ça émane sur tous ses abonnés. La puissance des partages, et qu'on s'autorise pas à se dire, mais il va me prendre pour une folle. Et moi, le nombre de fois où j'ai dit à quelqu'un, oh là là, j'adore votre veste, elle est trop belle. Et elle a tellement reçu. Et comme une fois, j'avais vu aussi un reportage où c'est quelqu'un qui avait une caméra dans un lycée aux États-Unis, et elle allait voir des élèves, des trisomiques, des machins, disait, je vois tellement ta beauté, ou je sais plus ce qu'il disait. Mais ils ont fait gagner la journée à la personne, en fait. Et quelle beauté de recevoir quelque chose de l'autre. Mais on s'autorise tellement pas, on se dit non mais l'autre il va me prendre pour une barge, ou il va me juger, ou qu'est-ce qu'il va dire, en fait. Des peurs. Et moi ce matin, quand je suis allée au marché, j'avais mon pull rose pétant fuchsia, j'avais ça autour du cou, j'avais ma doudoune sans manches orange fluo. Et je voyais comme les gens, c'était que ça faisait du bien, en fait. Vous voyez, je venais en fait comme balancer mes fréquences arc-en-ciel là partout. et j'étais tellement en gratitude de pouvoir vivre tout ça. Et moi, je suis tellement en gratitude aujourd'hui de pouvoir partager tout ça. Le monde s'effondre, et moi, au contraire, j'expanse à partir d'une nouvelle configuration d'être, à partir de nouveaux codes vibratoires, et de pouvoir partager, regardez ce qui est possible. Regardez où on va. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà. Et qu'on peut vivre, c'est là-dessus que je vais finir, qu'on peut vraiment, vraiment vivre ces libérations. C'est un choix. C'est une responsabilité de pouvoir vivre cette épuration de l'être sans souffrir. Je ne peux que vous dire que c'est possible. La preuve, pour le gros paquet qui est remonté pour moi vendredi, et que j'ai pas souffert, et que ça m'a pas emmené dans des abysses. Parce que j'ai choisi autre chose, parce que j'ai pris ma responsabilité de « Hey Sophie, tu veux le vivre comment là le truc? Qu'est-ce que tu fais pour te soutenir tout de suite là ?» Tac, j'ai enclenché direct. J'ai terminé le rendez-vous, j'ai enclenché direct. Stop. Là, c'est légèreté, simplicité, la matière, la vie. Stop, rien d'autre. Je focus sur uniquement ce qui va me faire sentir bien. Et je vais dans mon espace de joie parce que je sais où il est. Donc j'y vais et je l'active. Parce que c'est hors de question. Je sais très bien que je n'ai pas besoin de ressentir la souffrance pour libérer un gros truc bien crado là. Non. Et hier, les pleurs qui sont faits, c'était des pleurs de libération. Mais c'était pas des pleurs de je souffre. Pas du tout.
Voilà, les amis licornes. Voilà, donc ravie d'avoir rencontré une nouvelle licorne hier qui me suit depuis 2 ans. J'adore j'adore en fait voir les gens en vrai. J'adore. Donc si vous passez dans ma région, n'hésitez pas. Ah mais c'est parce que ce que je ressens aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me mettent sur un piédestal, qui n'osent pas. Et je suis tellement accessible, tellement spontanée, tellement dans la simplicité. Ressentez ça pour pouvoir vous autoriser voilà, de venir me rencontrer, de me partager des choses en Messenger. Moi, vraiment, je kiffe. C'est très, très beau. Voilà, moi, les personnes qui sont autorisées ça, ou qui avaient l'élan de ça, on a vécu des moments absolument incroyables. Et en effet, se voir en vrai, c'est pas pareil que derrière une caméra. Et c'est vrai que Corinne, hier, elle a pas arrêté de me le dire. Sophie, t'es tellement pas pareil en vrai, c'est tellement waouh. Elle va rigoler parce qu'elle regarde mes vidéos tous les jours. Et maintenant, sa belle-maman, peut-être. Et j'avais l'impression d'avoir une groupie, vous savez, d'avoir un fan club. Mais pas à partir bien évidemment, de l'ego. Ah, tu as un autographe? Non, c'est de voir, en effet, de se voir en vrai la beauté et puis cette reliance, ce partage, de se rassembler en fait. Donc, bon, ok, je sais, je suis fait pour rassembler les gens. Donc, aujourd'hui, j'ai pas encore, à aujourd'hui, mais ça va venir. Je le sais, j'y suis presque là, de pouvoir créer des rassemblements. Ça, c'est tellement dans mes talents et ma zone de génie, pour rassembler les gens, voilà. Donc, je laisse processer, hein, parce que c'est comme ça. Je me laisse aller avec le flow, mais je ne m'abandonne pas. Ce n'est pas pareil. Je définis ce que j'ai envie de vivre dans ma réalité, mais je laisse faire dans le sens où je vais pas forcer des choses, je vais pas aller chercher des choses. Vous voyez la preuve? Quand un truc est disponible, tac, ça se présente parce qu'on est prêt. Et là, j'ai pu processer un énorme morceau bien crade en légèreté. Voilà. Merci, très bon dimanche à tous, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Et puis retrouvez-moi sur Instagram pour avoir d'autres choses, parce que c'est pas pareil. Et puis voilà, et puis si vous avez envie de partager des choses en Messenger, avec plaisir. Hey, coucou Karine, je t'avais pas vu. Si vous voulez partager des choses en Messenger, moi j'adore vous lire, j'adore partager, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, voilà, donc je suis aussi sur YouTube, je dématérialise mes vidéos, l'Académie des Femmes Lumière, où je partage plein de personnes, plein de gens, c'est un espace ressource cocon, une très très belle communauté, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal, Académie des Femmes Lumière, YouTube, mon profil Facebook et Instagram, où je partage vraiment à partir de haute fréquence, de très belles choses, sans être sur un déni de quoi que ce soit, au contraire, mais c'est venir mettre une autre conscience, un autre regard à partir de quelque chose qui s'est vécu et que j'incarne. Voilà. Merci et à demain. Bye.